C'est la calomnie là, on appelle béret. Mais toi tu l'as, tu dis, à langue bérétisée. Béret de famille, béret pastoral. Et tout le monde se sent dans cet esprit bérétique, mais c'est dangereux. Vous savez que il y a des propos qui ne sont plus accommodés aux hommes saints. Il y a des langages qui ne doivent plus sortir de la bouche des personnes saines. Pour la simple raison que le Saint-Esprit vit en toi. La langue n'est pas pour maudire. La langue est pour bénir. Je vous dis une chose. Quelquefois, quand nous sommes choqués, à cause de l'oppression, à cause des attaques des sorciers, quelquefois on est fâché, on se lève et puis on maudit tous les sorciers de notre famille. C'est pas ça? Dieu ne nous a pas donné le droit de maudire. Quand tu parles mal à quelqu'un, tu le blesses. Et quand cette personne est blessée, et puis elle gémit, elle soupire, la Bible dit le Saint-Esprit intercède pour nous. Il connaît nos cœurs. Quand tes propos ont mis quelqu'un dans une atmosphère de soupir, de tristesse, est-ce que tu sais que tu es en train d'amener contre toi un verdict céleste? Éduquer, c'est développer l'être, le former moralement, psychologiquement, intellectuellement, afin de faire épanouir sa personnalité. Dans le sens ecclésiastique, donc je dirais dans le sens de la foi, on pourrait dire éduquer, c'est de faire épanouir spirituellement quelqu'un. Lorsque quelqu'un a reçu une véritable éducation, même si cette personne n'a pas de moyens financiers, son éducation le révèle comme une personne nantie. Vous voyez, il y a des gens avec qui vous échangez, vous les voyez, et ils développent une telle éducation que vous les enviez. Vous avez envie de les écouter constamment, vous avez envie de marcher avec eux. C'est à cause de leur éducation. Également, l'éducation révèle la famille à laquelle tu appartiens. Exact. Car ton éducation révèle ton père et ta mère. C'est pourquoi quand tu te comportes comme quelqu'un qui a une mauvaise éducation, on ne te regarde pas toi, on ne te voit pas, on regarde tes parents. En Matthieu 15, 11 a dit tout à l'heure que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui en ressort. Ce qui sort de notre bouche peut nous détruire, peut nous ruiner. Répond à l'insensé selon sa folie afin qu'il ne se croie pas sage. Mais la question que je me pose et que je partage avec vous ce matin, comment répondre à l'insensé sans être insensé? Salomon a donné ce test, bien qu'il soit sage, il a donné deux facettes. Vous savez que il y a des propos qui ne sont plus accommodés aux hommes saints. Il y a des langages qui ne doivent plus sortir de la bouche des personnes saines. Pour la simple raison que le Saint-Esprit vit en toi. Donc la présence de l'Esprit de Dieu en toi fait de toi une personne sainte. Yes. Et c'est pourquoi en tant que personne sainte, il y a des propos que tu ne dois plus avoir. Il y a un langage que tu ne peux plus exprimer. Quand Jésus vient reprendre ce texte d'une certaine manière, il dit ceci: lorsqu'on te gifle sur la joue gauche, donne la joue droite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que en tant que personne sainte, tu ne dois pas répondre au vagabond comme un vagabond. Mais s'il t'a donné une baffe sur la joue gauche, pardonne-lui. Ne réponds pas. Tourne le dos et va-t'en. C'est ce que Jésus lui dit de ce texte. Mais souvent, on aime utiliser cela parce qu'on est dans une situation où on veut réagir. Mais Salomon ne s'est pas arrêté là. Dans le même texte, je crois le verset 4, il a dit une chose, le contraire. Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. C'est le même qui a écrit. Les deux textes se suivent. Donc, quel est le texte que toi, tu choisis d'appliquer? À l'origine, la langue est donnée pour trois choses. La première chose pour laquelle Dieu nous a donné la langue, c'est la capacité de créer. Toute chose existe par la parole, par la déclaration. Genèse chapitre 1er, verset 3, la Bible dit que la lumière soit. Dieu dit que la lumière soit. Donc, la langue se manifeste, s'exprime pour créer, pour amener à l'existence ce qui n'existe pas. Donc, comprends que la langue que le Seigneur t'a donnée, nous a donnée, est pour rendre possible les choses que nous ne voyons pas. C'est la première chose pour laquelle Dieu a créé la langue. Et la deuxième, c'est pour bénir. Dis avec moi, bénir. La langue n'est pas pour maudire. La langue est pour bénir. Je vous dis une chose. Quelquefois, quand nous sommes choqués, à cause de l'oppression, à cause des attaques des sorciers, quelquefois on est fâché, on se lève et puis on maudit tous les sorciers de notre famille. C'est pas ça? Dieu ne nous a pas donné le droit de maudire. Un prophète de Dieu dans l'ancienne alliance appelé Élisée. La Bible précise que des enfants se sont moqués de lui. Parce qu'il avait une calvitie, il était chauve. Les enfants se moquaient de lui, vieux chauve. Et ça a créé une colère en Élisée. Et Élisée s'est appuyé sur l'alliance qu'il a avec Dieu. L'onction mal utilisée finit par te rendre malade. Et cette maladie peut te tuer. Et Élisée, poussé par la colère, va maudire les enfants. Et la Bible dit que quand il va déclarer
avec cette complainte contre ses enfants, des loups vont paraître de nulle part, vont manger les enfants. Parce que le prophète Élisée les a maudits. Et ces enfants-là vont mourir mangés par les loups. Mais Élisée était puissamment oint. Les exégèses disent qu'il a fait 2 fois les miracles de son père spirituel Élie. Il a fait 14 fois. 13 fois de son vivant et la 14e fois sur son corps dans la mort. Même bien qu'il soit oint, la Bible dit qu'il est mort de la maladie dont il souffrait. L'homme qui priait et les morts ressuscitaient. L'homme qui imposait les mains aux malades et il guérissait. Lui-même, il n'a pas pu se guérir et il est mort. Pourquoi? Parce qu'il a mal utilisé l'onction. Si tu utilises mal ta langue, elle risque de se retourner contre toi. Même si le sorcier de ma famille, de ma contrée, se lève contre moi, est-ce que j'ai le droit de le tuer? Donc, ma colère me pousse à m'opposer à la volonté de Dieu. Et quand j'ai fini de me poser à sa volonté, je viens lui présenter mes besoins. Père, réponds-moi. Et tu ne comprends pas pourquoi depuis tu pries, il ne te répond pas. Combien de personnes tu as tuées? Va les ressusciter d'abord. La 3e chose pour laquelle Dieu nous a donné la langue, c'est pour connaître le goût. Yes. C'est pour savoir le goût, savoir apprécier le goût. La langue est devenue aujourd'hui l'instrument favori du diable pour détruire l'humanité, pour déstabiliser l'humanité. Alléluia. Yes. C'est pourquoi cette arme s'appelle la langue perverse. La Bible dit que c'est ce qui sort de la bouche qui fait quoi? Souille. Qui souille. Mais avant de souiller les autres, ça commence à te souiller toi-même. Si ce qui sort de ta bouche souille les autres, ça veut dire que la bouche est la source de la souillure. Ce que Dieu est en train de nous enseigner est vraiment profond. Yes. Et c'est pourquoi il faut que nous acceptons de marcher comme Dieu veut et non pas ce que nous avons l'habitude de voir les autres faire. Tu ne peux pas tuer les démons, tu peux que les chasser. Exact. Alléluia. Combien de bombes nucléaires tu as jetées sur le camp des sorciers? Et puis après avoir jeté ces bombes, le lendemain tu as eu un cauchemar, ils sont venus te gifler. La seule bombe qui peut éloigner les malédictions, c'est lorsque tu te conformes aux principes divins. Yes. Amen. Lorsque tu deviens une personne transformée à l'image de Christ. Yes. Et la parole dit, comme dans un miroir, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire. Yes. Et comme le diable ne peut pas approcher la gloire de Dieu, lorsque tu deviens la gloire de Dieu, c'est fini, tu es protégé. Yes. Il ne peut pas te toucher parce que tu es le reflet de Dieu. Parce que tu es la gloire de Dieu. Quelques signes pour détecter une langue perverse. Le premier signe, c'est la langue flatteuse. Un homme qui flatte son prochain, qu'est-ce qu'il fait? Il tend un filet sous ses pas. Et malheureusement, il y a des gens qui ne savent pas que ce sont des filets tendus sur leurs pieds. Et ils aiment la flatterie. Tu es le meilleur. Tu es le bon. Non, je pense que quand on regarde partout là, c'est toi qui es le meilleur. Et du coup, ça gonfle ton ego. Exact. Et puis tu dis, ouais. Quand on te flatte, tu es en danger. Merci. Celui qu'on flatte ne peut plus apprendre. Celui qu'on flatte se croit arrivé. Moi, j'ai compris une chose par le Saint-Esprit. Chaque fois qu'on me dit c'était bon, ça me met la pression. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'était pas bon. C'est pas mauvais qu'on apprécie. Les appréciations encouragent quelquefois. C'est pas de ça que je parle. Mais je parle de quand on te lance des fleurs chaque jour. On creuse ta tombe. Tu es la plus belle du quartier. Tu es la plus belle de l'église. Donc on t'a tellement flatté que quand tu viens, tu cherches les filles qui te ressemblent un peu. Avec qui tu t'assois. On dit, assieds-toi ici. Non, non, non. Moi, je m'assois ici. Genre, c'est nous, les chics de l'église. Hey. Celui qui t'a dit tu es belle, c'est lui qui te voit belle. L'autre ne va pas comme ça. Donc, si tu n'es pas en face de celui qui t'a apprécié, ne te considère pas belle ou beau. Il y a des femmes qui ont perdu leur mari parce qu'elles sont allées changer leur nez. Or, l'homme qui devait la marier aimait le gros nez. Parce qu'on vous a flatté, on vous a dit, quand le nez est mince, c'est là que c'est joli. Je parle à toutes les filles qui nous suivent en ligne et à l'église. Si vous ne diminuez pas le make-up, il risque d'avoir parlable la nuit des noces. Parce que quand tu vas sortir de la douche, il va voir ton vrai visage. Il va dire c'est une trahison. Il faut diminuer le make-up. Un léger maquillage, c'est pas mauvais. Mais un maquillage qui te donne le visage de Naomi Campbell, c'est quelque chose de différent. Donc, il faut prendre la peine de corriger les choses. Le deuxième signe de la flatterie, c'est la calomnie. Proverbe 20, verset 19. Qui va, rapportant, révèle le secret, aussi ne te mêle pas avec le bavard. Quand le diable veut faire accepter une mauvaise vie, un péché, quelque chose que Dieu répugne, il va maquiller cela pour faire un style. C'est la calomnie là, on appelle béret. Mais toi tu es là, tu dis, allons bérétiser. Béret de famille, béret pastoral. Et tout le monde se sent dans cet esprit bérétique, mais c'est dangereux. Le calomniateur, c'est celui qui a l'esprit pompeux. Il vient toujours mettre des gens en opposition. Il bavarde beaucoup, il parle beaucoup. C'est pourquoi il faut faire attention. Celui qui vient dénigrer quelqu'un devant toi est en train de te dire qu'il t'a dénigré déjà. Pour obtenir des mauvaises informations contre toi,
il a d'abord donné des mauvaises informations de toi à l'autre. Donc quand il vient te parler de quelqu'un d'autre, fais attention. Et les calomniateurs sont partout. Il y a des gens qui sont morts parce qu'il a calomnié. Et ils sont partout. Et dans le cadre de l'église, ils sont partout. Dans la plupart des églises. Une année, j'ai fini le culte, j'ai rentré à la maison, j'ai arrêté mon taxi. J'étais assis devant. Et il y a 2 femmes qui sont montées. Et ces femmes ont chargé leur pasteur. C'est-à-dire, l'église où elles ont fait le culte, elles ont chargé le pasteur. Donc, je n'ai pas parlé tout de suite pour écouter la suite de l'histoire, pour voir. Elles ont chargé. Mais il se prend pour qui même? Sa femme là, elle pense que quoi? Si nous, on ne donne plus offrande à ton mari, est-ce que tu peux t'habiller? Parler jusqu'à... Quand je suis arrivé, moi, je me suis dit, ouais, mesdames, que Dieu vous bénisse. Merci pour l'enseignement. Moi aussi, je suis pasteur. Donc, c'est ce que vous nous faites. Elle dit, mais si c'est vrai, c'est vrai. Quand les gens rentrent les surprendre, la première phrase qui vient, amène de sa sort. J'ai donné 1000 francs. Il dit, chauffeur, il faut payer le transport les deux. N'oubliez pas, c'est un pasteur qui a payé votre transport. Ça détruit les gens, ça ruine les gens. Il faut faire attention à cela. Parce que ça risque de toi-même briser ta vie et briser la vie des autres. Les nations sont en conflit à cause des calomniateurs. Ne devenez pas plus amis aux gens à qui on vous a présenté que celui même qui vous a présenté. Quelqu'un est venu vers toi pour partager avec toi sa situation parce qu'il a besoin que tu l'aides. Si tu ne peux pas l'aider, il faut garder. Mais il y a des gens qui n'aident pas et puis en même temps ils deviennent, comment on les appelle, des griots pour raconter à tout le monde. Non, il ne faut pas le faire. Ce n'est pas bon devant le Seigneur notre Dieu. 3e signe pour détecter la langue perverse, c'est la langue séductrice. Il a pris avec lui le sac d'argent. Il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune. Elle le séduisit à force de paroles. Elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Il se mit tout à coup à la suivre, comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lit pour le châtier. Les paroles de séduction, les paroles doucereuses. Donc c'est pourquoi vous voyez vos papas disparaître. Vous ne savez pas où ils sont. Il est en train de suivre quelqu'un comme bœuf, comme mouton. La Bible précise, la Bible dit, il prend le sac d'argent. C'est-à-dire que toute la fortune de la maison. Et puis il la suit. Lorsque tu n'as plus ton sens pour réfléchir, en d'autres termes, tu es comme hypnotisé, tu es comme prise au piège. Tu ne peux plus réfléchir. Ce que tu écoutes peut te construire ou te déconstruire carrément. Yes. Pour la simple raison que la parole dit, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on doit entendre doit venir de la parole de Diu. Ça veut dire que tu ne dois pas écouter toutes choses, tu ne dois pas entendre n'importe quoi. Yes. Tu dois entendre que des choses qui viennent bénir ta vie. Des choses qui viennent du Seigneur. Sinon les gens vont te ruiner. Ils te parlent et puis ils t'en foutent. Tu n'as pas une vie de prière. Tu vas suivre le gars comme un bobo. Et tu enlèves, tu lui donnes. La langue séductrice, ce n'est pas seulement dehors. Yes. Même dans l'église. Il faut faire attention à ce genre de personnes. Cette langue, si toi-même tu as une telle langue, il faut te repentir. Et je parle à tous ceux qui sont les, comment on les appelle, les démarcheurs. Vous qui mentez aux gens pour leur montrer des maisons déjà occupées à cause de ces villes. Je parle aussi de vous. La maison est déjà occupée. Mais ils vont tellement te vanter la maison que tu veux tout donner ton argent en même temps tu les suis. Et quand il arrive, il dit, bon, comme nous ne pouvons pas déménager, tu peux visiter seulement la cour. Mais c'est le même plan. Mais après, paye le droit de visite. Dans cette langue aussi, il y a le mensonge. Et quand tu es quelque part, tu veux forcément dire quelque chose. Parce qu'on te connaît comme la personne qui parle. Donc il faut parler. Même quand il y a part, tu inventes et puis tu dis seulement. Combien d'hommes, combien de femmes sont tombés dans ces choses à cause de la séduction, à cause du mensonge, à cause de la flatterie, à cause de ces choses. Combien de personnes ont été ruinées? Sur ce point spécialement, je vais te dire un truc, c'est qu'il faut développer ton discernement. Or, on a le discernement que par la vie de prière. Celui qui ne prie pas ne peut pas avoir le discernement. Exact. Le discernement de l'esprit, c'est un don du Saint-Esprit. Donc, c'est le Saint-Esprit qui te dit que la personne qui est en face, là, elle est fausse ou bonne. La langue arrogante. L'arrogant se voit maître lui-même. Il se voit puissant. Donc, il diminue les autres. Et par son regard, et par ses propos, il diminue les autres. Il rabaisse les autres. Ne soyez pas de ceux qui diminuent les gens. Tu es à l'église, tu es une bonne sœur en Christ, on te cite un exemple. Mais quand on va te voir en entreprise, on est découragé. Tu es la secrétaire du boss, on dirait que tu es le boss à la place du boss. Tu reçois mal les gens, tu ne souris pas. Ce que tu es de la maison de Dieu, tu dois l'être également au travail. Est-ce que vous savez que la Bible dit que Dieu est touché par ceux qui sont attristés? Yes. Dieu est sensible aux pleurs. Quand tu parles mal à quelqu'un, tu le blesses. Et quand cette personne est blessée, et puis elle gémit, elle soupire, la Bible dit le Saint-Esprit intercède pour nous. Il connaît nos cœurs. Quand tes propos ont mis quelqu'un dans une atmosphère de soupir, de tristesse, est-ce que tu sais que tu es en train d'amener contre toi un verdict céleste? Comment quelqu'un peut avoir
des propos qui blessent les autres et puis il n'a pas de remords. Il faut avoir une parole douce. La parole douce, elle fortifie l'âme. Elle guérit l'âme. Il faut avoir une parole douce. Il ne faut pas être méchant en propos. Yes. Et il y a des gens même qui, au profit de certaines situations de vol, ont eu une voiture, on ne peut plus respirer. Ont eu un magasin, on ne peut plus respirer. Ont eu de l'argent, on ne peut plus respirer. Tu ne peux plus respecter les autres à cause de ce que tu as une petite boutique. Ton langage, ça peut tuer quelqu'un. De même que la parole est créatrice, la parole aussi est destructrice. Donc ce que tu entends peut détruire ta vie. Et c'est pourquoi vous qui parlez, c'est pas bon. Il faut faire attention. Moi j'ai subi pas mal de propos méchants. Mais si ce n'était pas l'Esprit de Dieu, j'étais foutu. Quelquefois Dieu permet ces choses-là pour que tu sois solide, pour que tu aies de l'expérience, pour que tu sois fort. Mais toi ne sois pas le canal pour parler mal aux gens. Parce que Dieu ne va jamais t'inspirer la mauvaise manière de parler aux gens. Ça vient du diable. Il faut apprendre à être doux dans ton langage. Il faut apprendre à parler tranquillement. Il faut apprendre à parler correctement, sans blesser les gens. Dans les couples, dans les foyers. Ne parlez pas mal aux gens. Les femmes, les hommes, ne parlez pas mal. Parce que quand tu parles mal à ton homme ou à ta femme, tu as détruit sa journée. Que Dieu nous bénisse ce matin. Amen. Que sa grâce nous couvre au nom de Jésus.